Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon week-end, voilà. Moi ça m'a fait bizarre, ça m'a fait du bien, hein, mais ça m'a fait bizarre de ne pas faire la vidéo. Euh, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies longues de mardi 18. Bon, j'espère que ton week-end ça a été, que tu as pu en profiter. J'espère que tu as du soleil, parce que ici, on se croirait toujours au mois d'avril, hein. Grosse pluie, moi, perso, ma doudoune, elle n'est pas encore rangée, hein, je l'ai mise encore tout à l'heure en rapide. Là, j'ai dû sortir 30 secondes dans mon jardin. J'ai mis ma doudoune, hein, donc bon. J'espère que l'été va vite arriver. On nous promet des mois de soleil et de sécheresse. Bon, la sécheresse, voilà. Moi, s'il pleut la nuit, ça me dérange pas du moment qu'il y a du soleil la journée. Mais bon, là, voilà. Il y a plus tout le temps et pas de soleil. Donc, moi, ça ne me convient pas. Je ne sais pas toi, mais moi, ça ne me convient pas du tout. Enfin bref, on arrête le petit bavardage, hein. Donc tout d'abord, merci, parce que j'ai vu que j'avais encore des petits nouveaux abonnés. Donc merci à vous. Voilà, merci pour les petits commentaires, pour les j'aime. Je vois que la vidéo du long week-end vous a plu malgré tout. J'avais un peu peur parce que bon, moi j'ai eu l'impression de vous abandonner un petit peu. Mais je me dis que voilà, des fois, faut savoir s'écouter et que si je suis fatiguée, mes vidéos ne seront pas d'aussi bonne qualité que si je prends le temps de me reposer et de profiter un peu pour revenir en forme après. Donc voilà. Bon, c'est tout. Je crois que j'ai pas grand chose à te raconter d'autre. Moi, j'ai été très contente. Moi, j'ai passé un super week-end. Voilà, il y avait mon neveu avec sa chérie, donc j'étais très très contente. Voilà, mon chéri est venu me voir aussi, donc je suis contente. Enfin voilà, c'était un super bon week-end. Et voilà. J'ai même eu la visite de mon petit frère hier, donc enfin voilà. Bref, c'était un bon week-end. Bon, il y a eu des petits imprévus, hein, voilà, quand même. Mais bon, genre mon petit frère hier soir, voilà, c'était pas prévu. Mais bon, du coup, je me suis couchée un peu tard. Levé un peu plus tard que d'habitude. Enfin bref. Ça m'a perturbée dans mon emploi du temps, mais c'est pas plus mal. Tu vois, ouverture d'esprit. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il fallait peut-être pas que je fasse les trucs trop tôt. Bref, c'est que ma journée devait se dérouler ainsi. C'est comme ça que je le prends, en tout cas, parce que je préfère. Voilà. Enfin bref. Waouh, 3 minutes d'intro presque. Bon, j'arrête de blablater, c'est promis. Et on va donc prendre une carte. Et là, j'ai très 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 envie. Je l'ai pris ce matin sur Instagram. On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Ouais, j'ai envie là pour la carte de l'énergie. Voilà, pour avoir l'énergie. Ah, on va faire tomber des trucs. Tu vois, l'imprévu. Mais il n'y a rien de cassé. Mais c'était pas prévu que ça tombe, par exemple. Ah là là. Enfin, tu vois, une synchronicité, c'est ce qu'on appelle. C'était pas prévu que mon jeu de cartes y tombe. Ah, c'est peut-être un appel. Alors, tu sais quoi, peut-être. C'est quoi, s'il est tombé, c'est pas pour rien. On va faire la guidance avec celui-là aujourd'hui après. Ouais, j'ai envie. Bah, du coup, voilà. Je pensais faire comme d'hab avec les 77, l'oracle des miroirs et tout. Mais là, écoute, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. J'adore ce. Il a des dessins. Il y a un autre jeu de lui que je voudrais acquérir. C'est le Keeper. Il est magnifique. J'adore ses dessins. En fait, je sais pas, il est juste magnifique. Donc aujourd'hui, eh bien voilà. Aujourd'hui, on va prendre celui-là pour la guidance. Il est tombé. Donc, il a sûrement quelque chose à nous dire. Voilà. Et c'est pareil, je suis en train de voir pour précommander. Je te raconte ma vie, tu t'en fous, c'est pas grave. Si t'as pas envie de voir, t'avanceras. Je mettrai. Ça, faut que j'essaye. Dis-moi d'ailleurs si toi, tu préfères que je mette un minutage en bas. Parce que c'est vrai que des fois, l'intro, elle est un peu longue et le tirage commence réellement des fois, comme là, à 5-6 minutes de la vidéo. Donc, mets-moi en commentaire si tu veux le minutage de vraiment là où je commence le tirage. Voilà.
Je voulais dire un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, je vais peut-être voir pour précommander. C'est de Fanny Féery. J'adore cette dame. C'est elle qui m'a. Moi, je l'ai consultée, hein, voilà. Et en fait, je la suis pour moi-même parce que mes vidéos ne me parlent pas toujours à moi, donc je suis quelqu'un d'autre. Euh, mais enfin, je la suis. Pas tous les jours, hein, c'est quand. Bref, je te raconte ma vie encore une fois. Mais juste, elle a fait un oracle du temps et il est en précommande jusqu'à mercredi et je suis grave en hésitation parce que il est trop beau et des fois ça peut être bien pour ceux qui voudraient du timing. Tu vois, j'ai pensé à des petites questions après où tu te poses une question sur ta situation et je prendrais deux cartes et tu choisiras entre un et deux puis ça te donnerait à peu près le temps approximatif de la concrétisation de ton projet ou du déblocage de la situation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'idée me paraît bien, mais faut que je vois si je peux. Voilà. Je me suis déjà renseignée sur les tarifs. Il faut que je vois si je peux me permettre de le précommander, mais je pense que ça peut être pas mal l'oracle du temps. Dis-moi en commentaire si ça te tente. Puis si ça te tente, mercredi c'est le dernier jour, donc je verrai pour précommander ça mercredi. Oh bah tiens, il y a une carte qui s'est retournée. Donc voilà, on a la carte. C'est un message de libération qu'on va te donner euh, pour la journée de demain, mardi 18. Donc on va essayer de mettre minutage à 6h30, 6 minutes 30, bon on verra. Pire t'avanceras. Amour, j'adore la carte, elle est magnifique. L'amour. Là, je vois, la première chose que j'ai vue, c'est les branches avec les petites épines, là. Donc, peut-être attention aux épines et attention, voilà, à bien les éviter ou si tu te piques avec, à ne pas continuer à enfoncer ton doigt dessus. Elle est trop belle, la carte. On va lire. Alors, je vais te lire les trois des descriptions. Mais avant, je vais te demander de te concentrer sur le choix 1, 2 ou 3. Et après, tu verras à quoi correspond le 1, le 2 et le 3. D'accord? Donc voilà, je te laisse te concentrer, je te mets la carte. Allez, moi je vais commencer à te lire la description. Donc 1, 2 ou 3. Et je vais te... Ah bah voilà, il était là. Alors, pour ceux qui ont choisi le 1, c'est un message de ton âme. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres, ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Ça, c'est un peu ce que j'avais vu, hein, le côté toxique avec les épines. Hein. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer les relations et les situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite. Imparfait. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs. Comme tout le monde, tu as été maladroit. Comme tout le monde, tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Comme tout le monde, alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Et oui, personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Donc, accepte d'être imparfait. C'est très dur, hein, je dis ça, mais c'est très très dur. Mais, parce que quand c'est moi, je veux que tout soit parfait, genre, voilà, bref. Un cheveu de travers et ça me perturbe et je me mets dans des états pas possibles alors que en vrai, il n'y a rien. Et souvent, on a tendance à un petit grain de sable, on va en faire un rocher alors qu'il n'y a pas lieu en fait. Il faut juste accepter l'imperfection de chacun. Et la sienne en première. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le 2, message de tes guides. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Ah bah tu vois, en plus je te parlais de l'oracle du temps et là t'as un timing. Pas mal. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une formule. Dans une formule.
Tu vois, peut-être lapsus révélateur, ça va peut-être te parler. Dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Sois dans l'acceptation. D'accord? On est tous faits d'ombre et de lumière. D'ailleurs, pour ça que j'ai pris cet oracle qui est magnifique, c'est oracle des êtres d'ombre et de lumière. Enfin, d'ombre, oui, et de lumière. Parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences et aime les évidences et aime les synchronicités. Voilà. Sois dans l'amour, tu vois, dans l'acceptation. Et pas dans la colère ou dans le déni ou dans le rejet ou dans le combat. Non, sois dans l'amour. Tu vois, on a tous des parties sombres. Et bien, il faut apprendre à aimer ses mauvais côtés. Voilà. Et plus toi, tu arriveras à les aimer, et plus les autres les accepteront facilement aussi. Et tu vois, hein, il y a une notion de loi d'attraction, hein, parce que donc, dans 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure, donc dans ta vie matérielle, d'accord? Mais elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Donc l'amour que tu te donnes maintenant te reviendra dans 3 mois. Mais aime-toi maintenant. Même si t'as pas de sous, fais-toi plaisir quand même. C'est pas grave, tu seras un peu dans la galère à la limite. Mais peut-être que dans 3 mois, du coup, ça va te permettre d'avoir un regain d'énergie de ouf et tu vas créer ta meilleure vie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris. Tu vois? Aime les évidences et les synchronicités. Allez, pour ceux qui ont choisi le 3, l'entité. Retiens cela pour moi. Non. Retiens cela de moi. Je t'aime. Pour toujours et à jamais, je t'aime. Mon amour pour toi a toujours été très fort, même si je n'ai pas forcément réussi à l'exprimer. Je sais que tu as attendu davantage de preuves d'amour. Je sais que j'aurais pu faire plus, te le dire plus, te le faire ressentir davantage. Cet amour est intact aujourd'hui. Je n'attends pas de retour. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnel. Je souhaite que tu le ressentes pour créer une nouvelle relation avec toi-même, pour que tu puisses avancer avec bienveillance et douceur. Tu peux ressentir ma présence le soir, quand tu te couches, dans ta voiture, quand tu es assis sur un banc. Je suis à tes côtés. Souviens-toi de la rose. La rose est l'un des signes que j'utilise pour me manifester. La rose est mon soutien, ma présence et ton guide pour te connecter à ta beauté d'âme. Souviens-toi de cette énergie d'amour qui est ton essence. Et ben, tu vois, moi, ça me fait penser à quelqu'un de ma famille qui est parti. Et je lui avais offert une rose éternelle. Et quand elle est partie, on m'a demandé si on pouvait la mettre avec elle dans le cercueil. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et là, tu vois, d'habitude, je les prends pas pour moi. Mais là, le fait que ça parle de la rose, bon, déjà, forcément, ça fait penser à mon nom, Rose Bleue. J'ai toujours aimé les roses bleues. Mais j'ai pensé à cette tata. C'est même mon arrière-grande-tante. Tu vois, qui est partie avec sa rose éternelle. Et là, ben, le fait qu'il y ait la rose, je le prends aussi pour moi, tu vois. Mm. Bon, bah c'est un joli message pour cette journée. Voilà. C'est un message soit dans l'amour de toi, dans l'amour de ton ombre, dans l'amour des imprévus, euh, voilà, dans l'amour et l'acceptation en fait. Pour moi, c'est ça. Et tu vois, c'est pour ça que c'est un message de libération parce qu'il faut que tu arrives à t'aimer. Et pour réussir à s'aimer, ben, t'as dû passer peut-être par des phases pas difficiles, mais des phases un peu déstabilisantes ce week-end, émotionnellement. Mais je crois que c'était peut-être même ressorti dans la vidéo, je sais plus. Mais peut-être que tu as vécu, voilà, émotionnellement, tu vois, du haut, du bas, du haut, du bas. Mais c'était peut-être pour te nettoyer un peu, pour maintenant pouvoir être dans l'acceptation de l'imprévu. Parce que t'as pas eu le choix de faire avec certains événements ce week-end, certainement. Mais qu'au final, t'as vu que bah, ça s'est bien passé quand même. Tu vois, c'était pas comme t'avais prévu, mais c'était peut-être même mieux que ce que t'avais prévu.
Tu vois ce que je veux dire? Ce côté où l'univers sait toujours mieux que nous ce qui est bien. Enfin, nous, on va demander quelque chose, on va être fermé sur ce qu'on attend. Et en fait, l'univers, il va nous envoyer autre chose, mais on va pas le voir parce que, bah non, nous, on n'avait pas pensé à ça, donc on le voit pas, vu qu'on n'y avait pas pensé. Tu vois? Je pense que tu vois. Ok. Bon, je sais pas c'était quoi cet accent. Ok. J'ai vu 15 minutes 15, donc au cas où, tu vois. Va regarder ce que ça veut dire, ça peut peut-être t'aider. Allez, je pense, je sais pas pourquoi, tu vois, il y a eu la rose, il y a eu l'amour. Je pense qu'on prendra même un petit message du chakra du cœur après. Allez, on va faire le tirage, donc avec le petit, le normand de Ciro Marchetti. Et trop beau, les rêves enchantés de le normand. Rien que le nom, il est... Ouh, il fait rêver, j'adore, je sais pas. C'est quoi? C'est mon tout premier jeu que je me suis offerte, que j'ai acquis. Le tout premier. Le premier sur lequel j'ai flashé, que j'ai dit celui-là, je le veux. Ouais. Et je l'avais pas vu je l'ai vu dans le magasin, j'ai flashé dessus dans le magasin. Et j'ai dit c'est celui-là que je veux. Ou c'est lui qui me voulait, je ne sais pas, mais... Et après, à partir de là, j'ai commencé à le voir dans les vidéos YouTube. C'est souvent comme ça, de toute façon. Quand tu craques sur quelque chose et que tu l'as. Tu vois, j'ai vu la fin. Donc, il y a peut-être la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Enfin. Le serpent. On va prendre une carte, on va lui demander ce qui nous dit le serpent, là. Bon, derrière, tu as l'ancrage, déjà. Et moi, je le sens plus comme transmutation, quand même. Tu vois, transformation, transmutation. Tu vas laisser ta peau derrière, mais on va demander confirmation. Mais pourquoi ce serpent? Gentil ou méchant, ce serpent? Ah bah, tu vois, en plus, je l'ai aperçu tout à l'heure. Je dis, on verra bien si elle ressort. Donc, il y a cette notion de... pas jeu de hasard, parce que pour moi, le hasard n'existe pas, mais le jeu du destin. Tu vois, c'est un peu ça. Et bah pour moi, en fait, c'est un peu... c'est ni mauvais ni bon. En fait, pour moi, là, on te dit que c'est à toi de jouer, en fait. Tout dépendra de ta réaction, en fait. Ça peut être soit un poison, du venin, tu vois, parce que tu vas pas accueillir la chose comme il le faudrait. Ou si tu prends la chose du bon côté, que tu prends ça justement comme le jeu de la vie et que tu arrives à être positif et optimiste sur la situation, et ben du coup ça t'aidera à faire une transformation intérieure. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que là en fait il y a la pomme, et la pomme elle m'a fait penser à la pomme dans Blanche-Neige. Tu sais que la sorcière elle donne la pomme empoisonnée. Donc en fait pour moi c'est ça. En fait tu vas avoir quelque chose mis sur ta route de la part de l'univers. Et après, ben, c'est à toi. Voilà. Soit tu écoutes ton mental, et du coup, il y a des chances que ça t'empoisonne la vie plus qu'autre chose. Soit tu joues avec ton intuition. Tu dis, ok, on m'a donné ça. Eh bien, moi, j'ai décidé de le prendre comme ça. Et bah, à ton tour de, entre guillemets, jouer avec et de suivre vraiment ton instinct, en fait. De dire, bon, la vie, elle m'a mis ça là, ok. Je respire, je me concentre. Comment je la joue maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Et en fonction de ta réaction et de ta décision, ça va soit t'empoisonner, soit te transformer intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as l'opportunité pour moi de mettre fin à un schéma répétitif justement et de transformer tes manières de penser, tes manières d'agir. Voilà. Et en profondeur. Ah bah tu vois, tu as la nouveauté derrière avec les signes, tu vois, et le soleil. Donc, en gros, si tu joues avec le bon côté, j'ai envie de dire ça comme ça, bien voilà, tu auras de la nouveauté, le soleil, l'éclaircie, tu vois. L'opportunité, la chance, voilà, c'est toi qui as les clés en main. En gros, c'est ça, hein. Et encore la nouveauté, le cavalier, la bonne étoile. Et tu vois, pour moi, là, c'est la prise de pouvoir.
c'est l'homme, parce qu'il y a deux hommes, mais c'est l'homme qui se pose, qui agit. Tu vas enfin prendre position et agir par rapport à tes convictions. C'est comme ça que je le ressens. Après, peut-être que ça concerne aussi une tierce masculine, hein. C'est du général, ça peut être une tierce féminine, mais en gros, c'est pour ça que je le prends plus dans le sens de l'action, mais d'assumer ses actes, en fait. Parce que là, tu vois, l'homme, il est en position de pouvoir, il est séducteur, il est rouge, tu vois, la passion, le «Ah, je m'impose, c'est ça que je veux». Et j'agis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ce que je voulais dire, je pense. Ouais. Bon. Bon. Tu vois? Ah bah, fini le temps de penser. Fini le temps de penser. On agit, tu vois. Et t'arrives au soleil. Tu puises à l'intérieur de toi. Ok. Il y avait un blocage qui te rongeait, mais là que tu vois, tu vis des choses qui vont te permettre de libérer tout ça, justement. Ouais, tu vois. Tu, tu récoltes avec force, j'ai envie de dire. Tu vois, t'es là, tu frayes le chemin de ta vie, tu vois, tu crées ta vie. Je le ressens vraiment comme ça. Bon, après, l'ours, ça peut être dans le côté financier, parce que l'ours, c'est aussi les finances. Mais là, je le ressens vraiment dans le côté de la force, tu vois. En plus, je l'ai dit avec l'homme déjà qui était ressorti. C'est ça, ta force intérieure, et tu récoltes, tu coupes, tu vois. Tu coupes, tu tries, tu tranches. Les mauvaises herbes, tu les vires. Et les bonnes graines de blé avec lesquelles tu peux travailler, tu les mets de côté pour pouvoir les pas les affiner, mais pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir les travailler. Voilà, tu vois. Et tout ça, tu retrouves ta force intérieure, je pense. Comme ça que je le ressens, tu vois. Ouais. La force intérieure, parce que tu renoues avec ton enfant. Tu renoues avec ton enfant intérieur. Et du coup, tu arrives à voir les joyaux que la vie te met sur la route. Tu arrives à prendre la vie avec des yeux d'enfant. Pardon. Avec des yeux d'enfant et tu arrives du coup à à ne plus trop te prendre au sérieux et à rigoler. Et en fait, tu vois, ça me fait penser à moi parce qu'il y a un jour, j'ai dit un truc en rigolant. Mais en fait, oh, attends. Ah bah, tu vois. C'est quelque chose de profond, vraiment, hein. Là, pour moi, c'est l'arbre de vie, tu vois. Donc, tu as la profondeur, quelque chose qui est ancré en toi, plus le fait de l'univers, tu vois. Avec l'arc-en-ciel et tout. Ouais. Là, il y a tout qui te pousse, en fait. Tu vois, il y a la communication et l'opportunité encore. Il y a tout qui te pousse pour aller sur ton bon chemin. Et tu vas le voir. Tu ne pourras pas faire autrement, je pense. Mais bon, du coup, oui, ça m'a fait penser à un truc où un jour j'ai dit quelque chose en rigolant et la personne m'a dit ah, mais c'est une très très bonne idée. Et plus ça avance et plus je sens que ça va se concrétiser. Et elle se reconnaîtra, je pense, la personne. Et plus ça me fait peur, mais voilà, je mets ma peur de côté. Et si ça se concrétise comme ça, ben c'est que voilà, mais c'est à moi de me faire confiance. Et là, c'est un peu pareil pour toi, tu vois. On te dit, fais-toi confiance et ose t'affirmer, ose t'imposer et ose faire ce que tu as envie, en fait. Voilà, ose. Ça fait peur, mais ose. Voilà. Allez, on va faire le tirage. J'ai papoté, hein. Bah, tu vois encore cette notion de force intérieure, hein, de... Voilà. Et les nouvelles, la lettre, le courrier. Alors peut-être que tu vas avoir des courriers par rapport à une demande, hein, d'un bâtiment administratif, d'un bâtiment officiel, qui va peut-être te redonner de la force et du courage. Ou sinon, c'est toi qui vas prendre ton courage à deux mains et qui va envoyer une lettre pour entamer les premières démarches de concrétisation. Je le ressens un peu comme ça. Ouais, tu vois. Il y a une forme d'éclaircie qui arrive, tu vois. Les nuages s'en vont pour laisser les places au soleil. Putain. Et au moment où je te dis ça, ça s'est éclairé un petit peu. Il y a justement un nuage qui s'est écarté pour laisser passer un peu plus de luminosité. C'est pas mani. Ça, c'est une synchronicité, tu vois. J'adore. J'adore. Comme la dernière fois, la vidéo, je te disais que c'était un changement intérieur. Et il y avait quoi le changement en dessous le serpent, il y avait le changement. Voilà, c'est pas magnifique, ça, hein. Bon, allez.
On se concentre. Allez. Oh non, tiens. Je voulais écarter, mais non, en fait. Je vais remélanger un peu. Je vais couper et je vais prendre les cartes du dessus. Tac. Allez. C'est parti. Donc, on a dit pour mardi 18 mai 2021. Allez. Ronge. Il y a quelque chose qui te ronge le cerveau, là. Tu te fais du mauvais sang. On te dit quand pour l'instant, il y a le soleil, donc... Tu vois, c'est ta réussite qui te fait peur. C'est ta possible réussite qui te ronge le cerveau. C'est un peu comme ça que je le ressens. Genre, tu te demandes déjà comment tu vas faire alors que pour l'instant, il y a rien, entre guillemets. Le puits, va falloir puiser au fond de toi. Il y a encore cette lumière, hein. Ouais, tu vois. Elle tombe en dessous les souris, hein. La fin du rongement de cerveau. C'est un peu comme ça que je le ressens. La fin du rongement de cerveau. Arrête de te prendre la tête. Tu vas arrêter, là, c'est bon. Avec le soleil, l'homme un peu pensif, romantique. Tu vois, là, c'est pareil, ça. Que ce soit comme ça ou comme ça, dans les deux sens. Parce que regarde, la carte, en gros, elle est comme ça. Donc, qu'on lise verticale ou horizontale, déjà, on te dit, arrête de penser. En gros, c'est la fin de la réflexion. Moi, j'étais pas assez sûre de moi, tu vois. On t'a dit, oui, oui, c'est ça, c'est bien la fin de la réflexion. Regarde, on te remet une carte pour que tu comprennes. Tu vois. Oh, wow. Bah ouais. Parce que tu vas puiser dans ta lumière intérieure, tu vois, et tu vas trouver la clé. Parce que de l'autre côté, oh, c'est marrant, j'adore. Tu vois, l'ombre et la lumière. Magnifique. Parce que de l'autre côté, ça fait comme ça. Et là, bah, c'est pareil, tu vas puiser à l'intérieur de toi, dans ta lumière, voilà, dans ton intuition, dans ton ressenti, et tu vas trouver la clé. Tu vas trouver la solution pour sortir de ta cage. De toute façon, il n'y a que toi qui peux te sortir de ta cage, hein, parce que c'est toi qui crée ta cage. Toi, c'est ta cage. Pour moi, je la ressens. Et puis regarde. Pour ceux qui avaient choisi le numéro 3, même pour les autres, hein, ça peut être un message aussi que tu dois entendre. Hein. Putain, je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai l'accent du sud. Et ben voilà, mon neveu, il est venu, il m'a ramené le sud à la maison. Voilà que j'ai chopé l'accent maintenant. Bon, ça va passer, hein, mais j'aime tellement le sud, ça me manque, que là, ils sont venus et c'est bon. Là... Enfin bref, c'est pas grave, hein. Tu m'en voudras pas. Mais voilà, bon, bref. Tu vois la rose, là, elle est magnifique. J'adore. Tu vois pourquoi j'adore ce jeu? Elles sont trop belles, les cartes. La clé est magnifique avec ce turquoise là que j'avais jamais fait gaffe. Et cette rose qui est juste trop belle. Trop, trop belle. Donc voilà, tu vois. Et c'est toi qui as la clé de ta cage. Hein. D'ailleurs, là, ça y est, la cage, on a réussi à l'ouvrir. Hein. Tu vois, elle est ouverte. Donc voilà, donc tu puises à l'intérieur de toi pour avoir tes réponses et tes solutions. Mais on te dit que voilà, en gros, c'est bon, arrête de réfléchir. On passe à l'action. Hein? Allez, l'énergie principale. Le livre. Alors là, c'est soit... Enfin là, en plus avec la clé, tu vois, je sais pas si tu vois, moi c'est ce que j'ai vu sur la carte en premier en tout cas. Tu vois, il y a une espèce de... comme une serrure, tu vois, qu'il fallait déverrouiller. Et je pense que c'est ça en fait. Et le livre, il me fait penser un peu au livre des ombres, tu sais, dans le Charme. À vous, t'as regardé quand t'étais plus jeune, Charme. On a tous vu Charme. Pas la nouvelle série là, hein. Moi je te parle de l'ancienne là. Hein. Les sœurs Halliwell. Pas la première fois que je t'en parle en plus, je crois. Mais tu vois, ça me fait penser au livre des ombres et là, la clé. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ton intuition, ton ressenti, tu vas ouvrir le livre des ombres, un peu comme la boîte de Pandore, mais ta propre boîte de Pandore en fait. Tu vas ouvrir quelque chose en toi et qui va te permettre
un peu de lire une toute autre histoire ou de voir la vie vraiment autrement. Il y a vraiment cette notion, tu vois, ouais, de revoir la vie avec un peu comme un conte de fées, tu vois. Et tu revois ton passé, genre il était une fois un, et c'est à toi de continuer l'histoire. Et en fait, c'est comme ça que tu vas te rendre compte que tu es créateur de ta vie. Enfin, ouais, je pense que tu as compris ce que je veux dire. De toute façon, si c'est sorti comme ça, c'est que toi, tu le comprendras comme ça. Parce que des fois, enfin, c'est pas que je comprends pas ce que je dis, c'est que je perds le fil, je me souviens plus de ce que j'ai dit avant, donc j'ai l'impression de te parler chinois des fois. Mais tu vois, même si des fois je me dis oh là là, tu racontes n'importe quoi, ben, je me fie à mon intuition et je me dis que non, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Donc je continue dans ma lancée, même si je suis pas sûre du tout, tu vois. Mais si t'attends d'avoir confiance en toi et d'être sûre de toi, malheureusement, je pense que t'as le temps de mourir 10 fois. Hein. Voilà. Faut se lancer. Tant que tu fais pas, tu sauras pas. Il n'y a jamais moyen d'être sûr. Donc lance-toi et tu verras ce que ça donne. D'accord? Je viens de capter un truc, c'est que la clé porte le numéro 33. Donc, tu regarderas. Mais j'aime bien, j'adore ce chiffre, 33. Enfin bref. Euh, voilà. Il y a cette notion de t'ouvrir à toi-même, en fait. D'ouvrir ta partie que tu te caches. Tu vois, mais comme tout à l'heure, hein, accepte ta part d'ombre. Et là, c'est un peu, ça me fait tout à fait penser à ça. Voilà. Tu vas ouvrir ta boîte de Pandore, ton livre tes ongles. Tu vas débloquer ton côté voilà, que tu veux pas voir, en fait, que tu te cachais à toi-même. Tu vas enfin l'ouvrir pour le découvrir et l'accepter et le transmuter. Voilà, comme ça que je le ressens. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Tu vois, tu vas passer une étape supérieure. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Tu vois, tu vas passer un cap, tu vas passer le pont, tu vas passer un cap, étage supérieur, voilà, pont supérieur, enfin voilà. Ça me fait vraiment penser à ça. Encore après la pluie, le beau temps, tu vois. Et ouais, tu vois, l'ouverture sur quelque chose de figé. Genre, tu gardes tes bases, mais tu restes ouvert quand même. Et ouais, et tu écoutes autant ta part masculine que ta part féminine, tu vois. Ah, ça me fait penser un peu au masculin, au féminin sacré, tu vois, la prise de pouvoir, le rouge, euh, qui assume même sa sexualité, sa sensualité, sa passion, tu vois, c'est à ça que ça me fait penser. Pour un nouveau départ, pour un mouvement, une nouvelle, tu vois. Ouais. Tu vas enfin oser le montrer à ton public, mais en gardant ta bulle de protection. Comme maintenant tu arrives à te protéger, tu peux t'exposer au public. En gros, c'est ça. Comme ça que je le ressens en tout cas. Hein. Ouais. Et tu vois, tu regardes, tu suis toujours en gros ta boussole intérieure et qui t'offre des opportunités. Bon, bah c'est plutôt pas mal. J'adore. Bon, petite vidéo à 33, tu vois, encore, j'ai regardé à 33 minutes là. Donc 33, regarde. Hein. 15, 15, 33. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Non, bah je suis pas mécontente d'avoir pris ce jeu-là, il est magnifique. Et il a été très parlant là. Tu vois, arrête de penser, arrête de réfléchir, ose briller, puis à l'intérieur de toi. Et tu verras que tu trouveras la solution et sors de ta cage. Ose sortir de ta cage. Euh, et ose faire ce que toi tu aimes. Tu t'en fous de ce que les autres ils vont penser de toi, en fait. Du moment que toi t'es bien avec toi-même. Et tu vois, à ce moment-là, là, il y a le soleil. Donc je pense que tu vois, ça, on a éclairé la part d'ombre. J'adore. Ok, bon, eh bien écoute, est-ce que tu veux un dernier petit message? Oui, hein? On prend un dernier petit message? Alors tu sais quoi, bah en plus c'est mes deux nouveaux chouchous, on a pris le premier à l'entrée de cette vidéo, eh bien on va prendre le deuxième à la sortie. Du coup elle va être un peu longue, puisque je vais te lire la signification du livret. Mais il est tellement beau ce jeu, je l'adore tellement. Je suis contente de m'en servir. Il est trop beau. Allez, en plus, comme on a beaucoup parlé d'ombre et de lumière, tu vois, je trouve ça judicieux de prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, alors, par contre, comme ça, c'est vrai qu'elles sont un peu grandes. Je vais me mélanger comme ça. Allez, une carte là pour ceux qui regardent la vidéo. Ah, il y en a une qui a voulu, on va voir.
une carte, s'il vous plaît, pour mes abonnés qui regardent la vidéo. Une petite carte qui pourrait... Wow, oh, tu l'as vu voler là? J'adore. Au dos, tu as l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Donc tu vois, si c'est dans un moment où tu es un peu, pas en déprime, mais où tu te poses, bah en plus on a eu les souris, hein, donc tu te poses forcément moult questions sur ce que tu es en train de faire, et on te dit ne perds pas espoir en fait. Continue comme ça, tu vas bientôt voir la concrétisation de tes projets. Il y a là une pomme entre les mains, hein. Une pomme rouge. Hein. Donc ouais, en gros c'est ça. Ne perds pas espoir. Continue dans ta trajectoire, continue de te faire confiance et tu verras que tu finiras par avoir la concrétisation, mais ne perds pas espoir. Pour moi, c'est ce que je ressens dans le message de cette carte. Là, comme ça, en dos de deck. Et oh, je t'ai parlé de charme, non? Les sœurs Halliwell, les 3 sœurs. Qu'est-ce qu'on a? Les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Et on a vu 33 2 fois. Donc, bah voilà. Hein. Encore une fois, tu vois, preuve en fait en live pour moi. Pas pour toi, mais en live pour moi. C'est que fais-toi confiance. Puisque tu vois, moi je te parle de certaines choses et par ce qui sort, ça me dit oui, bah fais-toi confiance parce que c'est exactement ça, tu vois. Parce que je t'ai donné de charme, on parle du pouvoir des 3. Tu vois, c'est trop gros. Pour moi, c'est trop gros. Donc, c'est un signe de fais-toi confiance. Voilà. C'est juste, en fait, pour moi, ça, c'est pas pour parler de moi. Hein. C'est pour te permettre d'avoir des exemples concrets de petits événements de ta vie qui sont pas grand-chose, mais que si tu en prends conscience et que tu t'émerveilles dessus, eh ben, la vie t'offrira encore plus, tu vois. Et pour te montrer que bah, quand tu doutes, si tu es ouvert, eh ben, on te met des petites choses pour répondre à tes questions. Mais il faut y faire attention. Allez, la carte qui a sauté, c'est, j'adore aussi, la fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. Pardon. Elle est trop belle, la carte. Oh, il est trop beau ce jeu, mais il est magnifique. Une boule de cristal, là, comme ça. Il y a encore cette idée de transformation avec le papier. Hein. Je vais te lire ce qu'elle veut nous dire. La fée du mildiou. La fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. On va voir ce qu'elle veut nous dire d'autre. Mais elle est pas trop belle. Oh, j'adore. Et tu vois, c'est le 15. Hein. Et j'avais vu 15 minutes 15. Hein. Regarde ces chiffres-là. 15, 3, 33. Parce que, enfin 15h15 par exemple, hein, comme on a vu 15 minutes 15, parce que je suis sûre qu'il y a un message pour toi là-dedans. Mais je t'invite à toi rechercher parce que il y a plusieurs significations et il faut que toi tu tombes sur celle qui a le message pour toi. Tu comprends? Sur 50 personnes qui me regardent, enfin une cinquantaine, hein, mais c'est un exemple, bah, personne ne doit recevoir le même message. On a tous, ou alors on va jamais le comprendre de la même manière, tu vois. Oh, je suis déjà à 38 minutes, elle est longue la vidéo. Oh, vous m'avez manqué, ça se voit que ça faisait longtemps. Allez, la carte numéro 15. Je te lis ça et après je te laisse. La fée du mildiou. Son message, donc c'est l'heure du ménage. Je te la mets devant, comme ça je vais te la lire en même temps. La fée du mildiou. Certains objets ont l'air dégoûtants, pourtant ils ne le sont pas. Ce sont des objets très utiles et efficaces si on s'en sert de la bonne manière. Quand la fée du mildiou se montre dans votre jeu, il est temps d'examiner ce que vous avez rejeté avant de conclure que cela vous est inutile. Hein? Attends, faut que je relise la phrase. Quand la fée du mildiou se montre dans votre jeu, il est temps d'examiner ce que vous avez rejeté avant de conclure que cela vous est inutile. Ok. C'est un peu ce que je te disais, comprendre la part d'ombre. Il peut s'agir d'un aspect de vous-même, de votre environnement ou de votre entourage. Il est très important que vous ne vous voiliez pas la face. L'issue de la situation dans laquelle vous vous trouvez dépend du degré d'ouverture avec lequel vous l'abordez. Tu vois, c'est ce que je te disais avec quand on a eu les dés et le serpent. Allez. Alors, la fée du mildiou vous parle. Je suis toujours choquée quand les gens pensent quelque chose du genre « cela n'a rien à faire ici », comme moi par exemple. Par nature,
Je pousse où il fait chaud et humide, et je sais faire toutes sortes de choses, remèdes ou parasites. Mais je ne cesse jamais de vous montrer ce qui se passe et ce que vous devriez modifier si les conditions sont trop torrides pour vous. Vous pouvez rafraîchir naturellement votre environnement, ne vous servez pas de produits chimiques trop forts, car vous tueriez aussi tout ce qui est utile. J'apparais quand les choses deviennent malsaines sans que vous l'ayez remarqué. Tu vois, ça me refait penser aux épines qu'il y avait autour du flacon de Amour, la première carte, tu vois. Euh, Soyez reconnaissant et offrez-vous un plat de champignons ou bien faites pousser des algues dans votre jardin, car c'est une façon très saine de me rendre hommage. Ne piétinez pas sans vous en apercevoir ce lieu magique. Je dois être au bon endroit. Quelque chose doit être nettoyé avec soin dans votre vie avant que cela ne commence à vous affecter. Et moi, ça fait plusieurs jours que je dis que je vais me débarrasser de beaucoup de choses, de vider sac par sac, les papiers, les trucs, les machins. Et tu vois, bah là pour le coup, je prends aussi mon petit message pour moi, genre, ça fait une semaine que tu dis que tu vas le faire, donc fais-le, tu vois. Allez. Et le message divinatoire. Message divinatoire. Réfléchissez aux moyens de vous débarrasser de la moisissure, les émotions bloquées, et de bien aérer de nouvelles pensées chez vous et dans votre entourage. Quand la fée du mildiou vous rend visite, il est probable que certaines choses ont commencé à stagner et qu'un peu d'air frais, de même que de nouvelles idées, vous ferait le plus grand bien. Cela peut se référer à la manière de considérer les choses ou encore à l'expression d'émotions réprimées. L'apparition de la fée ne signifie pas la dissimulation, mais au contraire la collaboration avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Comme elle le dit elle-même, à petite dose, elle fait office de remède et à grande dose, elle empoisonne l'endroit où elle se montre, vous indique quel est le domaine de votre vie qui nécessite une nouvelle approche. Si elle traîne derrière le buffet ou dans la salle de bain au lieu de s'occuper à décorer des galets du bassin, alors vous savez que vous devez vous occuper d'une énergie malsaine sans tarder et sans vous trouver d'excuses. Voilà. Bon, bah j'espère que tu auras compris le message. Au pire, réécoute si tu en ressens le besoin. Mais je regrette pas du tout de d'avoir pris ces jeux-là. Mm. Et ouais, donc c'est ouais. Ne perds pas espoir et tu vois, les messages là, ça redisait souvent la même chose, hein. Regarde ta part d'ombre, tu vois, les énergies bloquées, tu vois, c'est un peu ce que je te disais avec ça, hein. De la cage, ta propre cage, tu vois. Donc, bah, en gros, c'est toi. Ne perds pas espoir. Le pouvoir du 3, donc regarde, parce que je pense que tu as quelque chose à comprendre avec la signification du chiffre 3 et du 33. Même le 15h15, hein, il n'est pas sorti pour rien. Donc, renseigne-toi. Tu as peut-être encore quelque chose... tu auras peut-être un message en plus pour toi. Et moi, je suis là pour te guider vers ce message, tu vois, par exemple. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de... ouais, arrête avec tes pensées négatives là et tu vois, j'ai coupé, je suis retombée encore sur la force intérieure, hein. Donc arrête avec ces pensées négatives, la discussion avec sagesse, tu vois. Donc du coup, je sais plus, je me suis coupée toute seule. Mais tu vois, wow, ça m'a... Oh, j'ai un coup de barre là après. Et tu vois, l'ombre elle revient, les nuages reviennent. Au moment où moi j'ai un coup de barre là à la fin de la vidéo, tu vois, je pense qu'il y avait beaucoup de messages à donner quand même pour ça qu'elle a duré aussi longtemps. Là, j'ai un coup de barre direct. Bon, pour ceux qui sont encore là, parce que 43 minutes de vidéo, c'est long. Pour ceux qui sont encore là, je vous ai pas oublié pour les mensuels, hein, évidemment. Seulement, bah voilà, mon organisation a été un peu bousculée. Ça a été un peu bousculé. Du coup, je vais les faire, mais pas là. Je les ferai ce soir. Les 3 premières vidéos mensuelles, je les ferai ce soir. Voilà, en plus, je suis dans ma semaine où j'ai pas mon loulou. Bon, tu t'en fous, hein, je te raconte ma vie, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sont encore là. Donc, si t'es encore là, c'est que t'as envie d'entendre. Euh, mais ouais, je vais les faire ce soir. Parce que là, bon, j'ai pas mon loulou, je vais pas avoir le temps. Et
la vidéo, je pensais pas qu'elle aurait... Pardon, c'est mal poli. Je pensais pas qu'elle aurait cet effet-là sur moi. Mais ouais, ça faisait longtemps. Là, il y avait beaucoup de choses à donner, je pense, d'où mon coup de fatigue direct, là. Et je les ferai ce soir, je pense, du coup. Je les ferai ce soir, tranquillement. Voilà, voilà. Ben écoute, je te fais des gros bisous. Hein. Si tu travailles pas, je t'invite à retourner sous ta couette avec le temps qu'il fait. Moi, j'aimerais bien faire pareil. Hein. Tu vois, c'est là où c'est dur de travailler de la maison parce que quand tu vois un temps comme ça, t'as juste envie de te mettre sous la couette et t'as pas du tout envie de te mettre à travailler. Donc ben, moi, je vais continuer quand même à travailler. Hein. Je vais pas faire les vidéos, mais je vais faire autre chose de... voilà, que je peux faire. Mais là, tout de suite, les vidéos, je ne peux pas. Bon, allez, j'arrête de te raconter ma vie. 45 minutes de vidéo, oh my god. Mais ouais, ça faisait longtemps, hein, ça m'avait manqué quand même. Tu vois, des fois, j'ai le coup de barre et tout. Mais en fait, ça m'a fait du bien, mais ça m'a manqué quand même. Je sais pas, j'aime bien ce petit moment-là, voilà, avec toi. Voilà. Après, voilà, je sais que les vidéos, elles sont longues, mais je pense que quand elles sont longues comme ça, c'est qu'il y a un message. Et si tu la regardes pas en entière et que tu fais des avances et tout ça, c'est pas grave, c'est que tu dois entendre que certains passages et que certains messages. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, voilà, sur 45 minutes, il y en a, les 45 minutes vont leur parler, et d'autres, il y a que 5 minutes qui vont parler, ou il y a même 2 phrases, ou tu vois. Il y en a, ça va être que la première carte, il y en a, ça va être que le tirage, il y en a, ça va être que la dernière, il y en a, ça va être le tout. Donc, bah, suis ton intuition pour savoir quel message est pour toi au cours de ces 45 minutes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est général et que donc c'est pour tout le monde. Donc, faut que chacun ait son petit message. Voilà. Donc, toute la vidéo ne peut pas te parler du début à la fin. C'est normal. D'accord? C'est qu'il y a des choses aussi que tu dois comprendre par toi-même. Et moi, je suis là pour t'essayer, pour essayer de te guider en fait, à trouver ton propre chemin, mais avec ton intuition à toi. Voilà. Bon, bah écoute, je te fais des gros gros bisous, hein. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et ce soir, j'attaque les mensuels. Mouah. Bisous bisous.